Bonjour Igor, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Voici le résumé de ce que nous avions fait hier, le mardi 1er octobre. Donc ici, on a un exemple de l'examen, le DELF B1, ok? Et on voit qu'on a 25 points, 25 points, 25 points, 25 points, avec un total de 100 points. Ok, donc ce qu'on doit surveiller, c'est l'écriture, mais aussi la grammaire, parce qu'il faut être certain que la grammaire est bien comprise et bien respectée. Ok, donc l'oral, il faut faire attention, hein, il peut y avoir 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, 30 secondes de pause, pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Je pense que c'est parfait. D'accord? Donc 2 écoutes, on voit qu'il y a 6 points, 6 points, 13 points. Voilà, donc il faut faire attention. Parfois il faut écrire les réponses, et parfois on ne fait que choisir une réponse. Compréhension des écrits, on l'avait fait, exercice 1, le total c'est 25 points. Donc ici, le premier exercice a 12 points, presque la moitié. Avec des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous souhaitez partir en vacances en juillet pour vous retrouver pendant un mois complet. Vous serez 3 couples et il y aura 2 enfants. Vous désirez un endroit agréable, si possible, avec parc ou jardin, dans une région où il sera possible de se baigner et de faire des promenades. Vous hésitez entre les propositions suivantes. Proposition 1, ville au sud de Bordeaux, près de la piscine municipale, terrain clos et boisé d'environ 1600 mètres carrés, séjour de 46 mètres carrés, salon avec cheminée, coin lecture sur mezzanine, partie salle à manger, terrasse couverte, cuisine américaine, salle de bain, WC séparée, 4 grandes chambres, salle d'eau et WC pour chaque chambre, salle de jeu pour les enfants disponible du 15 au 31 juillet. Alors ici on peut s'arrêter, on peut dire non, ça marche pas. Parce que nous, on veut un mois complet, alors out of the question. Proposition numéro 2, maison à Osgore, située sur un terrain d'environ 760 mètres carrés, dans un secteur calme et boisé entre lac et mer. Proximité du parc régional des Landes de Gascogne, nombreuses activités, canoë, pédalo, ski nautique. Entrée séjour 30 mètres carrés. Ok. Cuisine intégrée, 3 chambres de personnes. Alors c'est une chambre pour 2 personnes. Mais il n'y a pas d'espace pour les enfants. Cabinet de toilette, salle de bain, WC, garage, libre en juin et juillet. Position numéro 3, ville landaise très spacieuse et confortable, située près du lac de Osgore, c'est dans la même région, à l'écart du village planche à voile. Rez-de-chaussée, it's like the first school in America. Okay. Séjour 50 mètres carrés, cheminée, cuisine, 3 chambres de personnes, 2 chambres, 1 lit. Donc il y a de la place pour les enfants, c'est l'idéal pour le moment. Salle d'eau, mezzanine, bibliothèque, jardin boisé de 1500 mètres carrés, toboggan et bac à sable, grande terrasse permettant de profiter de la nature pour juillet et août, réservée avant le 15 juin. Alors, avant de lire tout ça, on pourrait regarder les questions. On nous demande ce qu'il y a exactement. Eh ben, possibilité de baignade. On peut voir maintenant. On va voir les réponses tout de suite, ça sera plus facile. Voilà. Donc, possibilité de baignade, les 3 propositions. Adapté aux enfants, proposition numéro 1 et 3. Disponibilité, pas le 1 parce que c'est pour 15 jours. Hein. Proposition 2 et 3, ça va. Chambre, il y a de la place. Proposition numéro 1. Proposition numéro 3, il y a de la place pour tout le monde. Mais pas la proposition numéro 2, c'est un peu léger ici. Un peu limité. Sport nautique, pas la proposition numéro 1. Proposition numéro 2 et 3. La proposition la plus appropriée à vos désirs, la proposition numéro 3, c'est la parfaite. La proposition la plus parfaite. Un clavier dans le bon sens. On a un texte. D'accord? En anglais, on va dire to skim the text. Donc, mais on va regarder les questions.
Quels sont les deux types de claviers existants? De quoi on parle, un clavier? Le piano ou un clavier d'ordinateur? Bah ici, on parle d'AZERTY, QWERTY, donc on sait qu'on parle d'ordinateur. Donc, les deux types de claviers existants, AZERTY et QWERTY, ou français et américain. Donc c'est bon, AZERTY et QWERTY, c'est bon. 2 points. Pour quelle raison les lettres sont-elles éloignées de l'ordre alphabétique dans les deux claviers pour éviter le choc des bras des machines à écrire? Donc ça, il faut lire un petit peu pour voir comment dire, la réponse. Ce qu'on peut faire, c'est dire, bon voilà, alphabétique. On a le mot alphabétique. Un clavier d'ordinateur alphabétique, ça c'était le français qui avait créé un autre clavier. Les bras alphabétiques se bloquent. Voilà. Alors, on peut avoir la réponse ici dans le deuxième paragraphe. Généralement, quand on commence à poser des questions, on va suivre l'ordre chronologique du texte. D'accord? On pose les premières questions qui sont liées au premier paragraphe, deuxième, etc. La création de ces claviers est due à un problème matériel. Oui, c'est vrai. C'est quoi le problème matériel? C'est pas de l'argent. It's not a financial issue here. It's more like a physical issue. Okay? So the arms of the they were just like getting stuck. Okay, so they had to find a way to avoid this problem, so avoid to use alphabetic order keyboard. Alors, quelle est la particularité du clavier inventé par J.P. Vignol? Alors, on a son nom. Un retraité vient de lancer un clavier d'ordinateur alphabétique. Voilà, les lettres sont rangées là. Voilà, il est alphabétique. À quelle catégorie de personnes est-il destiné? Il est destiné aux jeunes et à ceux qui utilisent peu l'ordinateur. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils aiment bien utiliser les SMS. D'accord. Alors, pour ceux qui n'ont jamais touché un clavier d'ordinateur, c'est plus facile. Et est convaincu, cela intéressera notamment les jeunes qui sont habitués à écrire des SMS sur leur téléphone portable. Voilà. Bon, moi, sur mon portable, j'ai un clavier QWERTY AZERTY. J'ai pas l'ordre alphabétique. Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses, en cochant la case correspondante, et citez les passages du texte qui justifient votre choix. Cette invention a été récompensée. Oui, c'est vrai. Il y a eu une récompense. Médaillé au concours Lépine. Donc, il a eu une médaille. Ce clavier alphabétique a été récompensé au concours Lépine. Voilà, 1,5 point. Il y a un point commun entre le clavier de J.P. Vignol et celui d'un téléphone, oui. Vous avez dit là, oui. Vous avez dit ça dans le texte. 1,5 point. Justification, les chiffres sont dans l'ordre numérique. Citer 2 avantages de ce nouveau clavier. 2 avantages, donc 2 réponses. Son prix, c'était moins de 35 €, je crois. C'est quand même assez cher pour un clavier. Moins de 35 €, se branche sur n'importe quel PC et il dispose de touches multimédia. Donc on a 3 choix, mais on doit en choisir que 2. Dans l'avenir, ou à l'avenir, dans l'avenir, il est certain que ce type de clavier sera largement utilisé. On ne sait pas. C'est ce qu'il souhaite. Il le souhaite. Il reste à observer si les années qui viennent vont nous permettre d'assister à un large développement et une utilisation massive de ce clavier. Okay. Voilà. Production écrite. Voilà, on nous demande, en fait, il y a des minimums pour écrire un essai. Respect de la consigne. Donc, on comprend le sujet proposé. Okay, on respecte la consigne. Capacité à présenter des faits. Capacité à exprimer sa pensée. Cohérence et cohésion. On relie des séries d'éléments courts, simples, distincts. Okay. Compétences lexicales, orthographe lexicale, vocabulaire, maîtrise du vocabulaire et l'orthographe. Attention. Ça veut dire quoi l'orthographe? C'est aussi la ponctuation. Okay. Donc il faut être clair, il faut bien écrire, il ne faut pas faire d'erreur d'orthographe et il faut respecter la ponctuation. Compétences grammaticales, l'orthographe grammaticale, choix des temps, des modes. Okay, donc il faut vraiment tout respecter. Voilà, on a quelques petits points ici et là.
Et en fait, dans l'exercice, attends, c'était... Non, ça c'est la transcription. Tu l'as, hein, t'as les 4 documents. Non, ça c'est fait. Et une production écrite, c'est quoi? Eh ben, c'est un essai. L'époque actuelle offre de nombreux moyens de communiquer, téléphone portable, courrier, Internet. Alors ici, on expose le sujet. Ça, c'est le sujet. Et ensuite, on pose une question. Est-ce une mode ou sont-ils devenus indispensables? Donnez votre point de vue, appuyez-les par des exemples. Vous écrirez un texte construit et cohérent, clair, hein, facile à lire, sur ce sujet entre 160 et 180 mots. Alors, on aura 3 parties. La première partie sera une introduction. Voilà, on parle du sujet. Et ensuite, on peut poser la question. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Ça, c'est les choses que je t'avais envoyées. Nous vivons dans une époque où le téléphone portable, communiquer avec Skype, envoyer des emails sont des outils indispensables. Est-ce que ces moyens de communication sont importants ou pouvons-nous nous en passer? To live without. Se passer de quelque chose, to live without something. Donc tu vois, j'ai 2 phrases ici. Ça, c'est l'introduction. Il faut faire attention, voilà, on peut dire, voilà, bon, je pense que, on peut exprimer une opinion personnelle, mais il faut toujours avoir des exemples. Hein? Donc si par exemple je dis, bon, bah, je pense que c'est indispensable, c'est important pour l'école, pour le travail, voilà. Pourquoi? On donne des exemples. À chaque fois que tu vas donner une idée, tu dois donner des exemples. 1 ou 2 ou 3, peu importe. Voilà. Je pense que le téléphone portable, par exemple, est important parce que je l'utilise personnellement au travail, je peux communiquer avec ma famille en cas d'urgence, etc. Simplifier un maximum. On peut le portable, communiquer avec les amis, la famille, organiser, rester en contact pour l'école, etc. Donc il y a plein d'avantages. On peut aussi communiquer par mail, en email. Internet, c'est important. Okay. On peut apprendre. Moi, j'ai téléchargé plein de vidéos pour apprendre plusieurs langues. Par exemple, l'hébreu, l'allemand, donc différentes langues qui me permettent que j'ai pu apprendre en ligne. Voilà, ça m'a permis d'apprendre plusieurs choses, de comprendre certaines choses, de progresser intellectuellement. Voilà, donc il faut aussi faire attention aux connecteurs. Par exemple, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout d'abord, ensuite, enfin, finalement. D'accord? Donc, on a l'introduction, la première partie, on donne son opinion et on explique pourquoi. On pourrait, en fait, à la rigueur, exposer les côtés positifs et les côtés négatifs. Et à chaque fois, on explique pourquoi. On donne des exemples. Je trouve que c'est indispensable parce que c'est utile, indispensable, on peut l'utiliser en cas d'urgence, mais il existe aussi des aspects négatifs. Par exemple, une dépendance, une obsession, il n'y a pas de S ici, une obsession. Beaucoup de gens ne peuvent pas vivre sans ces technologies, ils ne peuvent pas dormir sans ça. Ça peut créer des problèmes de communication, d'attention. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur des enfants qui utilisent des portables et des tablettes toute la journée. Et quand ils arrêtent, ils sont agressifs, distraits, ils ont des problèmes de concentration. Et donc voilà, c'est assez horrible. Voilà. Mais les parents et les enseignants peuvent contrôler l'utilisation. Voilà. En conclusion, ces outils sont indispensables, positifs. Il peut y avoir des aspects négatifs comme une obsession, une utilisation de ces outils exagérée. Donc il faut avoir un contrôle, il faut savoir réguler l'utilisation de ces outils qui sont importants, très positifs, mais comme toute bonne chose, cela peut devenir négatif également. D'accord. Tu vois, donc j'ai 3 parties. Introduction, j'explique, enfin je présente le sujet, je reprends la question différemment, j'utilise un autre vocabulaire, je ne vais pas reprendre exactement ce qui se passe. Première partie, j'expose des côtés positifs, négatifs, je donne plein d'exemples, et la conclusion, je donne en fait mon opinion. D'accord?